pays, même la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées. Et Kakou Philippe s'est levé pour dire qu'après William Maron Branham, c'est lui. Et il a pris des citations de Branham qu'il a donné des interprétations particulières. Et aujourd'hui, il draine beaucoup de monde dans le pays comme à l'extérieur de ce pays. À part Kakou Philippe, il y a beaucoup. À Kone Bakari, il y a beaucoup de personnes qui se disent aussi bras parfaits, même ici à Yopougon, il y a Moïse Abougon. Ils disent qu'ils sont l'après William Maron Branham. Bon, normalement, lorsque il y a un problème au sujet de l'héritage, celui qui peut situer l'héritier, je crois qu'il doit avoir un testament, et c'est dans ce testament-là que celui qui doit assurer, c'est-à-dire prendre la relève, son nom doit être laissé dans le testament. Lorsqu'il y a une guerre d'héritiers, est-ce que William Maron Branham, avant son départ, n'a pas réglé la notion de sa continuité? Ça, c'est la grande question que le milieu du message doit se poser. Parce que Moïse, avant de partir, il a réglé la notion de sa continuité. De telle sorte qu'après Moïse, il n'y avait pas de débat. Lorsque Josué donnait les instructions aux sacrificateurs, il n'y avait pas de débat. Lorsque Élie devrait partir, il a aussi réglé la notion de sa continuité, de telle sorte que, après le départ d'Élie dans le char de feu, il n'y avait pas de débat au sujet de sa continuité. Parce que Élisée, les prophètes, les fils des prophètes sont enseignés devant Élisée. Parce qu'ils ont su que Élisée avait reçu le manteau d'Élie. Maintenant, William Maron Branham, qui typifie son ministère à Élie, à Moïse, n'a-t-il pas aussi réglé la notion de sa continuité avant son départ? C'est la grande question. Donc nous allons rentrer dans le message de William Maron Branham lui-même. Et Branham lui-même va parler. Parce que chaque pasteur essaie d'interpréter les citations, les bandes. Branham a défendu qu'il n'est pas fait cela. Donc frère, nous allons prendre les citations. Est-ce que nous on n'a pas ça? Oui, on a ça ici. Je voulais qu'on s'en monte défi. On va le trouver. Voici ici les bandes. On va aller d'abord sur la base du fondement de Joseph Maron Branham. Voilà, c'est la preuve Branham qui est très important. Sinon, les bandes, nous tous, nous avons le message de Branham, nous avons les citations. Avant, nous aussi, on était dans cette église. Mais qu'est-ce qui a été à la base de ce changement? C'est par rapport à un homme qui s'est levé. On va statuer d'abord sur l'appel de cet homme-là. Parce que la parole vient au prophète. Une fois que le fondement est posé, je crois que le reste, ça roule. On va prendre D'accord, donc je vais lire dans les esprits séducteurs. Oui. Prêcher le 24, 7e mois, 55. Oui. Au paragraphe 21 jusqu'à 25. Oui. Branham dit: Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Oui. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais. Faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Est-ce que l'on peut là? L'esprit séducteur. Oui, l'esprit séducteur. C'est quelle page? C'est à la page 15. Je vais retrouver la page. Page 15. Parce qu'il y a deux voix en haut là. J'aimerais que tu donnes la citation des références. Là, on ne cherche pas. Voilà, il ne faut pas qu'on n'ait pas lié nous. Ok. Donc, j'ai donné la citation. On appelle l'esprit séducteur de 24, 7e mois, 55. Paragraphe 21 à 25. C'est ce que je viens de dire. Je peux continuer? Oui. D'accord. Dans Voyons Dieu. Oui. Le 29, 11e mois, 55. Oui. Je lis. Il dit: quand je l'ai consacré
ce matin-là, Quand je l'ai consacré ce matin-là, oui. il y avait. Paragraphe 23. Paragraphe 23, oui. Quand je l'ai consacré ce matin-là, Oui. il y avait beaucoup de bébés qui se tenaient là. Oui. Et ils avaient leur mère avec eux le long de l'autel. Oui. Lorsque j'ai pris Joseph dans mes bras, Lorsque j'ai pris Joseph dans mes bras, oui. ne pensa pas à ce que je disais. Oui. J'ai dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Tu es prophète. C'est cela ma prière de toute façon. Et je crois que ça se réalisera un de ces Le jours. prophète dit, c'est sa prière et il croit que ça se réalisera un jour. Bon, on continue le chemin. C'est une prière, c'est une simple prière. Mais continuons le chemin pour voir. Vas-y. Il faut ajouter la parole sur la parole, la parole sur la parole. Vas-y. Dans l'adoption ou le placement, Oui. prêché le 25, Oui. 5e mois 1960. Il dit, je veux élever mon petit garçon, paragraphe 220. Paragraphe 220, oui. Il dit, je veux élever mon petit garçon au fond là-bas. Oui. Joseph, je veux le voir derrière la chair. Oui. Quand je pourrai prendre cette Bible, Oui. quand j'arriverai à un endroit et je verrai Joseph derrière la chair en train de prêcher comme un jeune homme rempli du Saint-Esprit, Oui. loin de l'Esprit de Dieu sur lui. Et je crois qu'il sera prophète. Et je crois qu'il sera prophète. Le jour où je l'ai vu, Oui. 6 ans avant sa naissance, Oui. vous vous rappelez, je l'ai dit qu'il allait venir. Oui. Rappelez-vous, je l'ai pris ici même à l'hôtel. Oui. Sans savoir ce que je disais, j'ai consacré des bébés, j'ai dit, Joseph, tu es prophète. Ok. Vas-y. Sans savoir ce qu'il disait, il dit Joseph, tu es prophète. Vas-y. Ayant soif de vie, Oui. du 28, 7e mois 57. Oui. Paragraphe électronique 14. Oui. Oui. Il dit ceci, Oui. d'une manière ou d'une autre, lorsque j'étais dans notre église, Oui. beaucoup d'entre vous les aspergent lors du baptême, le baptême des petits-enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits-enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, Oui. d'une manière ou d'une autre, j'étais inspiré J'étais pour inspiré. dire, Oui. Joseph, tu es le prophète de Dieu. Joseph, tu es le prophète de Dieu. Il était inspiré. Qui l'a inspiré? Donc, qui l'a inspiré? Donc, il était inspiré pour dire, Joseph, tu es le prophète de Dieu. Vas-y, frère. Dans Avoir des conférences, Oui. le 8, 6e mois 1960, Oui. paragraphe électronique 72, Oui. il dit ceci. Oui. Lorsque je l'ai consacré à Dieu, Lorsque je l'ai consacré à Dieu, oui. se tenant là dans les bras de sa mère, Oui. je ne sais pas, il avait 10 ou 15 bébés. Quand je l'ai pris, Oui. l'esprit m'a saisi et je dis. Donc, l'esprit l'a saisi. Quel esprit l'a saisi? Bon, vas-y, frère. Joseph, mon fils, tu es prophète. Tu es prophète. Ça commence à se dessiner, frère. Vas-y. Il était inspiré, l'esprit l'a saisi. Quel esprit? Vas-y, frère. À partir de ce moment, Dès ce moment, oui. à partir de ce moment-là, Oui. pour ceux qui notent, à partir de ce moment-là, le 16 7e mois 1960, Oui. paragraphe électronique 116, Oui. il dit, Père, Oui. je ne peux dire ce qu'il en était. Effectivement. Je n'en sais rien. Tu connais mon cœur. Je suis simplement honnête en ce que je déclare. Tu me rends témoignage, Père. Je serai. C'est tellement doux. Dieu, quand mes jours seront terminés, j'aimerais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Car le jour de sa consécration, tu as parlé. Qui a parlé le jour de sa consécration? Ici, Branham parle. C'est très important. Il dit le jour de sa consécration, tu l'as mis pour qui? Tu as parlé. Car le jour de sa consécration, tu as parlé et tu as dit, Oui. Joseph, tu es prophète. Voici pourquoi on dit c'est l'institut du Seigneur. Parce que l'institut du Seigneur, c'est quand Dieu parle. Et frère Branham dit le jour de sa consécration, tu as parlé, tu l'as mis pour Dieu. Tu as parlé. Tu es prophète.
Donc voici pourquoi nous disons que Joseph Branham, il est prophète. Il est prophète, ce n'est pas de la main d'un homme. Ce n'est pas un simple souhait. Mais le jour là, Dieu lui-même a parlé. Quand Branham dit, j'étais inspiré. Et il dit, tu as parlé. Qui a parlé? C'est Dieu lui-même. Il a dit, Joseph est prophète. Maintenant, nous allons voir qu'il est prophète. Qu'est-ce que le prophète dit de lui? Il est prophète pour faire quoi? Quelle est la fonction qui lui sera assignée? Donc, frère, nous allons continuer. L'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée. Le 24 premier mois 1961. Oui. À Texas. Oui. Paragraphe électronique 84. Oui. 84. Il dit 84. Paragraphe électronique 84. Oui. Il dit ceci. Oui. Je vais partir un de ces jours, mes amis. Oui. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a donné et qu'il mette une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière lorsque je m'en irai. Donc ici, nous voyons clairement que Branham déjà commence à régler la notion de son après-lui. Voilà. Il commence à situer. Déjà, il indique Joseph, montrant que Joseph est prophète et que Joseph est prophète pas de la main d'un homme, mais de la main de Dieu lui-même. Et ici déjà, maintenant, il commence maintenant à positionner Joseph par rapport à sa succession. C'est quoi? Pour commencer, j'ai dit que Moïse, avant de partir, il a réglé la notion de sa continuité, de telle sorte qu'il n'y a pas eu de débat après lui. Tout le peuple d'Israël a suivi Josué parce que Moïse a présenté Josué. Et aussi Élisée et Élie. Il n'y a pas eu de problème après le départ d'Élie. Parce que tout le monde savait que Élie assurait la relève. Et déjà ici, Branham dit la parole de Dieu vient au prophète. Pas un pasteur, pas un sacrificateur, pas un apôtre, mais au prophète. Donc ici, Branham déjà avant de partir, Branham qui est prophète, nous déjà présente un prophète. Et la présentation de ce prophète-là, c'est par le ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il est prophète. Maintenant, il donne maintenant, ici nous voyons qu'il donne maintenant la fonction que ce prophète va occuper, c'est-à-dire c'est une fonction de relève. Frère, continue. Il dit, et alors, je m'attendais à ce que Billy, oui. Billy est l'un des garçons le plus admirable que le monde puisse, oui. par contre, situation, qui n'était pas appelé dans le ministère. Oui. Maintenant, je ne veux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, oui. Pour prendre ma place, oui. Lorsque je m'en irai. Voilà. Ici, il y a un problème de place. On dit, je ne peux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, sans qu'il y ait quelqu'un pour prendre ma place. Comme Moïse ne pouvait pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour le représenter, pour prendre sa place, comme Élie ne pouvait pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour le représenter, pour prendre sa place. Donc, c'est pourquoi, moi je dis que dans le message, cette information-là, beaucoup de frères n'avaient pas ça. Parce que par le faux, tel que les Capou Philippe, ils vont peut-être réaliser cette vidéo, se sont levés et ils ont interprété les citations de Branham pour pouvoir séduire les gens. Mais si les frères avaient ces informations-là, beaucoup de choses n'allaient pas arriver. Ce n'est pas dit pour commencer que nous ne venons pas ici pour vous, soit vous enseigner ou dire des choses, mais nous avons des informations que nous voulons partager avec vous. Voilà, donc ici déjà nous voyons que Branham parle de la notion de sa continuité. C'est très très important. Parce qu'aujourd'hui dans ce message, là où il y a le grand trou, c'est là. Partout dans chaque pays, il y a quelqu'un au moins qui dit qu'il est la continuité du ministère de William Branham dans chaque pays. Et encore une fois ici, nous savons ce qui se passe. Mais déjà, Branham est en train de régler ce gros problème-là dans le message. Notre frère va dire. Il dit la reine du Sud. La reine du Sud. Prêché le 20, 6e mois 58. Oui. Paragraphe électronique 11. Oui. Que Branham dit ceci. Oui. Je dois quitter ce monde l'un de ces jours. Branham est conscient qu'un jour il doit quitter ce monde, lui, frère. Mais je vais le quitter avec un cœur loyal. Oui. En faisant vraiment le mieux que je puisse faire pour le royaume de Dieu. Oui. Et aller dans le harnais. Oui. C'est de cette manière que je vais partir. Oui. Puisse Dieu assister, oui, et mettre le petit Joseph, oui, mon petit garçon qui est ici, oui, à ma place, oui, pour continuer le ministère si Jésus tarde. Voilà. Ce sont ces passages-là qui nous fatiguent quand nous voyons ça et qui nous amènent véritablement à comprendre la continuité de l'Église. Il dit à ma place.
C'est-à-dire, voici la place ici, c'est la place du prophète. Et il s'en va et dit, Joseph va prendre cette place. Mais déjà, en haut, déjà, il vous indique que Joseph, là, c'est un prophète. Et c'est un prophète, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et maintenant, il positionne, il dit, ce petit-là, il va prendre ma place quand je m'en irai. Branham a réglé cette problématique de sa continuité. Maintenant, une fois que ce problème est réglé, comme ça a été réglé au temps de Moïse, je crois que quand Josué enseigne, il n'y a plus de débat. Quand Josué dit quelque chose, tous les sacrificateurs s'exécutent. Pourquoi il n'y a pas un sacrificateur au temps de Josué qui est venu vers Josué pour dire, il faut me montrer où Moïse a dit ça, ou bien ce qu'il est en train de dire là. Il faut ramener ça aux Écritures. Pourquoi tous ils étaient au pas sous les ordres de Josué? C'est parce que Moïse avait assuré la relève. Et Josué était un prophète. Et le juif sait que la parole de Dieu vient au prophète, mais pas un sacrificateur. Donc déjà, Joseph Branham étant prophète, Branham déjà nous a positionné qui il est, c'est pour que nous puissions l'écouter. Frère Branham dit dans les zones du temps de la fin, il dit dans tous les âges, les hommes qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Dans les zones du temps de la fin, les hommes qui étaient spirituels dans tous les âges consultaient les prophètes. Et si Joseph Branham est prophète, et qu'il n'est pas prophète de la main d'un homme, et qu'il est prophète de la main de Dieu lui-même, et que le prophète même le présente comme celui qui va prendre sa place, mais pourquoi les pasteurs de ce message, vous ne le consultez pas? Vous devez le consulter. Mais Joseph, qu'en est-il de telles choses, vous devez le consulter. Parce que David a fait cette erreur, et ça a coûté la mort, et c'est ce que beaucoup de pasteurs sont en train de faire. David, pour amener l'âge chez les Philistins à Israël, a consulté tout le monde sauf le prophète. Il a consulté les sacrificateurs, il a consulté les généraux, il a consulté les chantres. Les sacrificateurs là, ça c'est l'ombre aujourd'hui des pasteurs, des prédicateurs, des ministres. Mais David les a consultés, sans consulter Nathan. En amenant l'âge, il y a eu la mort. C'est pas après avoir prêché dans le serment, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Il parle de ça. Il parle de l'erreur de David. David a tout consulté sauf le prophète. Or, c'était le prophète qui avait le remède. Vous voyez, comment transporter l'âge. Pourtant, les sacrificateurs, ils ont enseigné depuis leur naissance. Mais pourquoi là, ils n'ont pas réussi à montrer à David comment l'âge devait transporter? Et que c'est Nathan le prophète, c'est lui qui a donné la solution. C'est ça, frère Branham dit que vaut l'âge sans Dieu? Ce n'est qu'une caisse. Or, Dieu, l'Esprit de Dieu vient avec le prophète. Donc, il fallait consulter Nathan pour avoir la volonté de Dieu. Donc, Joseph, on vient de montrer que ici, Joseph est prophète. Il n'est pas prophète de la main d'un homme, mais il est prophète de la main de Dieu lui-même, ainsi dit le Seigneur. Donc, tout le peuple du message doit le consulter. Parce que Dieu ne suscite pas de prophète par petit. Dieu n'a jamais suscité un prophète par petit. Il y a un prophète qui est là. Non, non, non. Quand Dieu suscite un prophète, c'est qu'il donne les instructions au prophète. C'est les instructions que Dieu donne au prophète qu'on appelle la parole de Dieu. La parole vient au prophète. Or, qu'est-ce que la parole? C'est un ensemble d'instructions que Dieu donne à son prophète. Voilà pourquoi Frère Branham dit, dans les temps de la fin, comme je viens de citer, il dit dans tous les âges, les hommes qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Donc on vient de mettre ici, de jeter les bases du ministère prophétique de Joseph Marion Branham. Maintenant, si le prophète, frère, continue. Il dit ceci dans Avoir les conférences, Oui. verset le 8, 6e mois 60. Oui. Il dit, au paragraphe électronique 72, Oui. il dit, frère, Oui. la mort ne change pas un homme. Oui. Ça change simplement votre demeure. Oui. J'ai une épouse, une charmante épouse assise juste là-bas. Oui. J'ai 3 petits enfants, de 2 petites filles et un petit garçon, Émilie Paul. Je vais vivre pour eux. Mon premier but. Le premier but de Branham, les gens n'écoutent même pas les bandes. Ils prennent 2 ou 3 citations, vont créer des églises et ils disent qu'ils écoutent le message, c'est faux. Le message, c'est les bandes. Quand on dit qu'on est une église du message, ça veut dire qu'on est une église sur les bandes. Ça veut dire que ce n'est pas but de langage que ces églises, on les appelle les églises du message. Ce n'est pas les églises du message. Parce que le message lui-même, c'est les bandes de William Branham. C'est ça le message. Et là, pour pas de Branham même, parce que quand Branham prêchage, Joseph Branham dit, bon, je vais laisser parce que laisser Joseph Branham dit, après on va arriver à Joseph Branham dit. Je le cite, par un prophète doit citer.
Oui. Donc, frère, continue. Il dit, je vais vivre. Oui. Il dit mon premier but, le grand William Marion Branham. Mon premier but, oui, est de vivre pour Christ. Est de vivre pour Christ, oui. Pour mon ministère. Oui. Le second, oui, je voudrais vivre assez longtemps, oui, pour que je puisse voir mon petit Joseph assis là-bas, oui, devenir un ministre, oui, prendre l'esprit que je lui laisserai, oui, puisse mon esprit venir sur lui, oui. Car lorsque je l'ai consacré à Dieu, oui, se tenant là-bas dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il avait 10 ou 15 bébés, oui, quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et dit, oui, mon fils, tu es prophète. Amen. Dieu laisse que mon esprit puisse venir en une double portion sur mon fils. Il dit l'esprit l'a saisi. Il revient tout juste à l'esprit l'a saisi. Dieu, tu as dit. Il dit laisse que mon esprit puisse venir sur lui en double portion. Là où il a parlé de double portion dans la Bible, ce n'est que entre Élie et Élisée. Donc ici, Branham met Joseph Branham dans la position d'Élisée. Or, cette position-là, c'est une position de relève. C'est une position de continuité. Et Branham dit ici qu'il a vécu pour deux choses, deux buts. Le premier, c'était d'abord son ministère, et le deuxième, c'était pour voir Joseph. Donc, c'est-à-dire que le but même du message de William Marion Branham, c'était pour deux buts. Le premier, c'était d'abord son ministère, le deuxième, point culminant, c'était par rapport au ministère de Joseph. Mais pourquoi aujourd'hui, dans nos assemblées du message, on ne parle pas de ce ministère de Joseph Branham? Pourquoi dans nos assemblées dites du message, on ne parle pas de ça? C'est le point culminant du message. Que normalement, on doit en parler. Mais pourquoi il y a un silence sur le ministère de Joseph Branham? Vous voyez? Oui, vas-y, une dernière citation. Les œuvres sont l'expression de la foi. Oui. Prêcheur de 26, 11e mois 65. Oui. Au paragraphe 278. Oui. Madame dit ceci. La Bible était ouverte. La Bible était ouverte, oui. Dans ma voiture. Dans ma voiture. Et lorsque je revins, oui. Les vents avaient soufflé les pas jusqu'à l'endroit où Dieu parla à Nathan et lui dit. Oui, vas-y. Va dire à mon serviteur David. Oui. Je l'ai pris du pâturage, là où il donnait à manger aux brebis de son père. Oui. Et j'ai fait de lui un grand nom, comme celui des grands. Oui. Non pas le plus grand nom, mais juste comme celui des grands. Oui. Il ne l'a jamais fait un Billy Graham, mais un. Il lui a donné un nom. Vous savez, dit-il. J'ai fait cela, mais dit-il, je ne peux pas le laisser construire le temple, mais son fils. Son fils, oui. Et juste aussitôt que j'arrivais à ses fils, oui. Son fils, voilà, ça y est, voilà, j'avais compris. Au paragraphe 79, il dit, je dis, Joseph, c'est bien cela. Oui. Je redescendis immédiatement à la maison. Elle était là, l'enfant déjà gros en elle. Elle pouvait difficilement marcher, sortir dans les champs. Je courus la serrer dans mes bras et j'ai dit, chérie, Joseph, viens, Joseph est en route. Regardez ici le prophète. Il met, c'est-à-dire, il prend la vie de David et il compare cette vie de David à William Branham et il met Branham dans la peau de David. Parce que lorsque David a voulu construire l'arche, Dieu lui a dit non, c'est pas toi qui as construit l'arche, mais c'est ton fils qui va construire l'arche. Et ici, Dieu met Branham dans la peau de David et il met Joseph Branham dans la peau de Salomon qui a construit l'arche. Qui est Joseph Marion Branham? Pour que Dieu puisse lui donner cette position de celui qui a construit le temple. Nous n'avons plus un temple physique. Mais Joseph Branham ici est comparé à Salomon. Salomon qui avait construit le temple physique. Vous voyez, donc ces types-là ne faillissent pas. Donc ici, voici quelques citations. Je pense qu'on va vous laisser aussi la parole. Et s'il y a des questions, on va rentrer approfondir dans certains domaines. Voici des citations ici qui nous ont poussé, moi particulièrement, qui m'ont poussé à accepter le ministère de Joseph Branham. J'étais prédicateur dans ce message, mais avant ça, la petite histoire, j'étais le numéro 2 de Capo Philippe dans le temps.
Et j'ai cru que c'était lui qui était la continuité de William Marion Branham. Il est suivi honnêtement, sincèrement. Et quand vous êtes dans son livre vert, c'est mon nom. Biti, c'est mon nom. Voilà, ça, il devrait me donner sa Bible. Comme Joseph aussi a dit, Branham a dit qu'il allait donner sa Bible à Joseph. Après, gloire soit rendue à Dieu, Dieu m'a délivré véritablement de ce faux prophète. Et je suis revenu dans le message. Je suis revenu dans le message en 2013. J'ai fréquenté les assemblées du message, mais j'ai compris que c'était les gens qui interprétaient le message. De telle sorte qu'on pouvait voir ici, les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Le millénium a eu lieu, le millénium n'a pas eu lieu. Il y a beaucoup de doctrines. Beaucoup de doctrines. C'est ainsi que j'ai parcouru les assemblées du message et j'ai vu que le niveau de la prédication était très faible. Parce que quand il m'a écouté les bandes, et puis ce que les pasteurs nous rendent derrière la chair, le niveau était très faible. C'est ainsi que dans ma quête, j'ai commencé à écouter les bandes. Et j'ai fréquenté une assemblée où on m'a établi prédicateur. Je prêchais dans une assemblée, c'est une assemblée de pasteurs, c'est non Cambiré. Je prêchais là-bas. Je n'étais pas parmi les moindres des prédicateurs. C'est ainsi qu'un jour, j'ai découvert sur les réseaux sociaux les préliminaires de Joseph Branham. Et ça m'a intrigué. J'ai commencé à l'écouter. J'ai commencé à l'écouter et j'ai compris réellement l'importance de n'écouter que la voix de Dieu. Et Joseph Branham m'a mené véritablement à écouter la voix de Dieu. Et depuis que j'ai commencé à écouter cette voix de Dieu, les confusions, toutes les confusions tombent. Les confusions tombent. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, vous voyez les pasteurs du message dans les conventions, ils n'ont même pas les mêmes manières de voir, ils s'attaquent dans leurs églises, mais dans les conventions, ils donnent un semblant d'unité. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Alors que le message de Branham est unique. Vous voyez? Donc, Joseph dit de ramener William Marion Branham derrière la chair. Il dit de ramener William Marion Branham derrière la chair. Comment? Par l'écoute des bandes. Parce que nous, aujourd'hui, nous écoutons que les bandes. Nous écoutons les bandes. Pas que nous ne croyons pas au ministère d'Éphésiens 4:11. Non. Mais nous, Joseph Branham qui est prophète, tout à l'heure il vient de vous montrer qu'il est prophète. Et je vais terminer ici par une déclaration au Dieu de William Marion Branham. Quand vous savez que quelqu'un est prophète là, qu'est-ce que vous devez faire? Le prophète va parler de lui-même. Excusez-moi, je vais faire écouter quelque chose dans l'audio, ça ne vous gêne pas. C'est là que lui de Tchad. Tu as là de lui de Tchad. Non, c'est où il disait que son fils est prophète, il semble aussi. Ouais, mais ça d'abord, puis j'ai trouvé l'autre. C'est environ un an. Donc, je ne connais aucune dénomination ni rien des trois dirigés. Il n'y a qu'une chose dans laquelle je fais ma foi. Pardon, il faut mettre il dit que la foi de Dieu, c'est ça. La voix de Dieu, c'est la voix qu'on entend. Oui. Quand c'est la voix qu'il parle, c'est sa voix de Dieu. C'est ça. La citation c'est là. Non, je peux continuer. Oui, je peux. Si vous me croyez, suivez ce que je vous dis. Parce que je crois la Bible, c'est la parole de Dieu. Les autres choses faillissent. Souvenez-moi d'exprimer ceci.
promesse du fils Joseph à William Maron Branham. Bon, ici c'est une petite bande, c'est moins d'une minute, c'est une demi la partie. C'est pour vous dire quand le prophète dit, quand quelqu'un prophète, qu'est-ce que nous devons faire? Ça c'est là de Tchati. Comment quelqu'un peut appeler quelqu'un prophète? Parce qu'aujourd'hui, Joseph Branham, nous disons qu'il est prophète. Et Dieu dit qu'il est prophète. Comment on peut l'appeler prophète et puis on dit qu'il a la mauvaise interprétation de la parole de Dieu? C'est ce que Branham pose comme question. Comment, si vous discutez ces déclarations, qui êtes-vous pour ramener Joseph Branham aux Écritures? C'est là la grande question. Parce que Frère Branham dit, ces gens de prophètes, comme Joseph, qui sont nés prophètes depuis le berceau dans la citation, on ne les juge pas. On ne les juge pas. Mais quelqu'un qui a un don de prophétie, par exemple, le don de prophétie passé d'une personne à une autre personne, au temps de William Maron Branham, on a vu que Neville prophétisait, la sœur Aga Brown prophétisait, et le frère Gino Jackson prophétisait, et après, quand vous lisez bien, écoutez bien les bandes, Neville même, déjà, il y avait un esprit de rêve qui s'était infiltré, parce que les gens partaient plus le consulter, et Branham a repris Neville pour ça. Mais ces gens de prophètes-là, on peut les juger, on peut ramener leur prophétie aux Écritures. Voilà pas dans l'ancien temps, Louis Toumim était là pour ça. Mais est-ce que, quand Moïse donnait une déclaration, qui a pu ramener les déclarations de Moïse à l'Urim et Toumim? Je n'ai jamais vu. Autant de Moïse, l'Urim et Toumim existait. Mais quand Moïse dit quelque chose, est-ce que Aaron et Marie ont pu ramener ça à l'Urim et Toumim? Le jour où ils ont fait ça, Dieu les a frappés. Quand Moïse a pris l'Éthiopienne, ils ont voulu ramener Moïse à la parole. Ils ont dit à Moïse que toi-même, tu ne dois pas prendre une femme étrangère, c'est écrit déjà dans notre loi. Le jour où ils ont fait ça, Dieu les a frappés. C'est pas Frère Branham dit ce genre de prophètes, qui sont nés prophètes depuis le berceau, on ne les juge pas. Maintenant, ceux qui jugent Joseph Branham doivent démontrer que Joseph Branham n'est pas prophète depuis le berceau. Il doit vous montrer que le don qui est sur lui, c'est un simple don de prophétie qui passe de quelqu'un à une autre personne. Dans ce cas, on peut juger ce qu'il dit. Ouais. Mais ces gens de prophètes sont prophètes depuis le berceau, comme il y a des citations pour ça. Donc frère, voici un peu le fondement sur lequel nous nous appuyons pour croire le ministère de Joseph Branham. Et Joseph Branham lui-même, en tant que prophète, il a fait beaucoup de déclarations. Beaucoup de déclarations. Je termine. Voilà. Joseph lui-même, il a fait beaucoup de déclarations. Non, je termine. Et il a même fait des déclarations ainsi dit le Seigneur. Mais bon, on n'aura pas le temps de rentrer dedans. Peut-être une prochaine fois. Voilà. Donc j'ai terminé un peu. Voici le fondement sur lequel nous sommes appuyés, nous parlons de Joseph par Merci. La première partie, nous l'avons compris, nous avons pris acte. Et aussi, on veut écouter le ainsi dit le Seigneur, selon William Branham, concernant le ministère des femmes qui serait la continuité aussi. Frère Dominique, il fallait qu'on soit venu, tu as su bien dire que c'est méchant. Mais peu importe, arrêtez-vous là. Vous êtes sous l'effet d'un mauvais esprit. Parce que le message d'aujourd'hui dirige vers la parole. Parce que le message d'aujourd'hui dirige vers la parole. Si vous dites, oh là là, frère Branham, je vais vous dire telle et telle chose, eh bien, un tel s'est tenu là l'autre soir. Telle autre chose s'est passée comme ceci. Surveillez ça de près. Ne rejetez rien. Attendez simplement. Observez-en le comportement et ensuite confrontez ça avec la parole. Et voyez si ça ne confronte pas avec la parole.
Alors si ça concorde avec la parole, et que tout est bien, remerciez Dieu. Et continuez simplement à avancer. Alors voyez, pour que ça reste dans la parole. Ok, voilà mon opinion, ce que je pense que vous devez faire. William Branham a prié. Il lisait l'histoire de Joseph. Et c'est là qu'il pleurait. Concernant cette histoire-là. Et Dieu lui a dit que tu auras un fils. C'est Dieu qui a parlé. Je suis d'accord avec cela. Je n'ai pas de problème avec cette prédiction. De deux, lorsqu'il consacrait le petit garçon, il dit que Dieu l'a inspiré à dire que tu es prophète. Ok. Maintenant, ça fait deux. Tu auras un fils, c'est Dieu qui a parlé. De deux, tu seras aussi prophète. C'est Dieu qui l'a inspiré à le dire. Maintenant, ce dernier, là, William n'a pas dit que c'est moi j'ai dit, tu seras prophète. Il dit c'est Dieu qui l'a dit. C'est le même Dieu aussi qui a dit, tu auras un fils. Maintenant, la partie où il dit que Joseph va avoir une double onction, tu seras sur lui là. Là, c'est sa prière, c'est son souhait, ou bien c'est le ainsi dit le Seigneur. Question. Est-ce que ça là où il dit qu'il aura une double portion de mon esprit sur lui? Parce que tout ça doit être ramené à la parole. Tout doit être ramené à ce côté-là. C'est le souhait de Branham, c'est sa prière, ou bien c'est Dieu. Par le dit le Seigneur qui parle. Parce que pour la naissance de l'enfant, il dit c'est Dieu qui me l'a dit. Il y a ce qu'on moquait de lui. Et Dieu a compris ça. Dieu bénit ses enfants. Il donne enfant à ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Et parmi même ces enfants-là, il y a des ministres aussi qui naissent dedans aussi. Nous n'avons pas de problème avec ça. Même avec son nom. Parce que là, même dans la Bible, qui a le nom d'Ismaël. C'est l'ange du Seigneur. Maintenant, où est sa place chez Joseph là? Comment on le place maintenant dans l'écriture? Est-ce que, quand vous avez dit qu'il y aura d'autres onction là, c'est une prière, c'est un souhait, ou bien là, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et vous nous avez fait croire que cette partie-là est un ainsi dit le Seigneur. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce qu'on va lire la traduction. On va bien lire ces mêmes déclarations. Ce n'est pas un ainsi dit le Seigneur là. Lisons votre déclaration. L'aveugle Bartimée le 24, premier mois 61. On va vous laisser, il ne veut pas. Deux de vos déclarations. L'aveugle Bartimée avec la reine du Midi et puis avoir des conférences. L'aveugle Bartimée. Ok. On va lire même les esprits. Non. La page là, c'est 23. C'est-à-dire que le haut. Est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même page. Page 23. En haut, là, parce qu'il y a deux. Ok, ici. Voilà. L'aveugle Bartimée, Oui. reçu le 24e mois 61. Paragraphe 84. Oui. Je vais partir un de ces jours. Un de ces jours. Mes amis, je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne. Je prie. Je prie que Dieu prenne. Je prie. Je prie. Oui. Que Dieu prenne l'esprit Oui. qu'il m'a donné. Qu'il m'a donné. Oui. Et qu'il mette une double portion oui. sur mon fils, Joseph, oui. pour faire briller la lumière lorsque je m'en irai. Lorsque je m'en irai. Est-ce que là c'est un ainsi dit le Seigneur? Une prière. Parce que si c'est sa prière là, on va aller encore. Où il a dit que je prie même pour être vieux. Il va devoir grandir. Or, La reine du Midi. Oui. Le 26e mois 58. Oui. Paragraphe 11. Je dois quitter ce monde. Je dois quitter comme tout homme. L'un de ces jours. Qu'il soit prophète ou pas, comme tout homme. C'est le jour de l'enlèvement. Ceux qui ont la grâce de partir là, c'est eux qui vont partir. C'est le Seigneur ceux qui les connaissent.
Oui. Je dois quitter ce monde. L'un de ces jours. L'un de ces jours. Mais Mais je veux le quitter je veux. avec Oui, voilà son un souhait. cœur loyal. Je veux le quitter avec un cœur loyal. En faisant vraiment Oui. le mieux Le que je puisse faire que je puisse pour le faire royaume de Dieu. pour le royaume de Dieu. Et aller dans le Amen. Oui. C'est de cette manière que je veux partir. Oui. Puisse Dieu, Puisse Dieu. Là-bas, il a dit je prie. puisse Dieu, Il ne dit pas Dieu m'a dit, hein. Il dit puisse Dieu assister Puisse Dieu assister et mettre et mettre le petit Joseph, oui, mon petit garçon, mon petit garçon qui est ici, qui est ici, à ma place, puisse Dieu m'assister à ma place, et mettre le petit Joseph ici à ma place. pour continuer le ministère. Est-ce que là c'est un ainsi Si dit? Jésus tarde, Si Jésus tarde, est-ce que là c'est un ainsi dit le Seigneur? On continue encore la proposition de monsieur avoir des conférences. avoir des conférences. Oui. Prêcher le 8, 6e mois 60. Paragraphe 72. C'est pas un ainsi dit le Seigneur, c'est un souhait. Oui, on va vous montrer l'ainsi dit le Seigneur de Laodicée qui est infaillible, de la bouche même du propre prophète. Parce qu'il n'y a pas 6 manifestations d'Élie dans la Bible. Vous ne devez pas croire en ces choses. Il n'y a que 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Mais la fait de l'esprit d'Élie là, on va vous montrer où, pour faire une prière pour les ministres, il dit que Dieu nous répand cet esprit aussi sur eux. On va vous faire voir ça. Oui, Frère, oui. la mort ne change pas un homme. La mort ne change pas un homme. Ça change simplement votre demeure. C'est le corps que tu quittes. Tu vas revêtir soit ton domicile céleste. Oui, on continue. J'ai une épouse, J'ai une épouse. une charmante épouse, Oui, frère. assise juste là-bas. Juste là-bas, oui. J'ai 3 petits-enfants, J'ai 3 petits enfants. 2 petites filles 2 petites et un filles. petit garçon. Un petit garçon. Et Billy Paul. Billy Paul. Je vais vivre pour eux. Mais mon premier but Oui. est de vivre pour Christ, Mon but, c'est de vivre pour Christ. pour mon ministère. Pour mon ministère. Le second, Oui. je voudrais vivre Je voudrais vivre. assez longtemps. Le second, là, maintenant, il dit quoi? Je voudrais Je vivre. voudrais. Est-ce que là, c'est un ainsi dit le Seigneur? Je voudrais Parce qu'il vivre. y a un esprit qui est dans, avec les frères, qu'on doit avaler tout ce que William Branham a dit. On doit prendre tout ça pour lui, ainsi dit le Seigneur. Le second, Et cet esprit est très dangereux. le second, Oui, le second. je voudrais voudrais, oui, vivre assez longtemps. Est-ce qu'il a vécu assez longtemps? 55 ans ou 56 ans? 56 ans. Je voudrais vivre assez longtemps. Est-ce que là, c'est un ainsi dit le Seigneur? William Branham a-t-il vécu assez longtemps? 56 ans. 56 ans, c'est beaucoup. Mais est-ce que c'est de ça qu'il parle? Assez longtemps. Oui, il va vieillir. Ou je le mettrai à la chair. Il va le voir en train de prêcher. Et lui sera assis dans la salle. Alors, Je voudrais vivre ça aussi, c'est assez longtemps oui, pour Joseph, mon petit Joseph, assis là-bas, devenir un ministre. voilà, je voudrais vivre assez longtemps et voir mon petit Joseph, mais étant assis là-bas, devenir ministre. Prendre l'esprit Prendre l'esprit, que je lui laisserai, puisse puissant, mon esprit oui, venir sur lui. venir sur lui. Lorsque je l'ai consacré à Dieu, ce tenant là, Maintenant, il fait maintenant. dans les bras de sa mère. Là, lorsque je l'ai consacré à Dieu, ce tenant là dans les bras de sa mère, Je ne sais pas, je ne sais pas, il y avait 10, il y avait 15 10. bébés. Quand je l'ai pris, Ou quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi là, il dit l'esprit m'a saisi. et dit, Mais quand il parle de vivre assez longtemps pour le voir prendre l'esprit, il dit puisse Dieu, c'est ma prière, c'est mon souhait. Il y a 2 pensées là. Il y a une prière de quelqu'un et il rappelle maintenant ce que Dieu lui a mis à cœur concernant Joseph. Concernant une prophétie, il sera prophète. Il y a 2 pensées là. Vous devez faire très attention. Et ces pensées là, elles sont dans la Bible pleine. On va vous montrer Paul. Où Paul dit nous les vivants, restez pour l'avènement. Il se met dedans, il ne dit pas les vivants, il dit nous. Restez pour l'avènement du Seigneur. Alors que Paul n'est pas resté vivant pour l'avènement du Seigneur. Il y a une pensée d'un homme, un souhait d'un homme, et il y a ce qu'il a dit le Seigneur. Quand il est resté pour l'avènement du Seigneur, là, tout le monde sait que le Seigneur viendra. Ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. C'est lui-même qui l'a dit dans Jean 14. Mais Paul dit nous les vivants, restez. Mais le nous les vivants de Paul là, il se met dedans. On ne va pas dévancer les frères qui sont morts dans la foi. Mais Paul, le Seigneur n'est pas venu le prendre vivant. Mais là, qui ne veut pas être enlevé? C'est son souhait. Mais quand il dit nous les vivants, on va prendre le nous les vivants pour être ainsi dit le Seigneur. Si on est mal affamé, on va dire que Paul aussi sera enlevé vivant. On va prendre ça pour être ainsi dit le Seigneur. Et le jour maintenant, Dieu va le retirer de la scène.
On est bien quoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ainsi dit le Seigneur et le souhait de quelqu'un. Et placer les choses dans la parole. On avale tout. On prend tout pour ainsi dit le Seigneur. Continue frère, oui. Quand je l'ai pris, l'Esprit m'a saisi et dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Oui. Dieu, laisse que mon esprit puisse venir. Voilà, maintenant, qui parle? Dieu, laisse que mon esprit venir. Laisse. Il n'a pas dit à Josué. Il ne faut pas coller ça à Moïse et Josué. En une double portion. Il ne faut pas coller ça à Moïse et Josué. On va lire le cas de Josué là. Hein? Et il ne faut pas coller ça à Élie. Hein? On va lire le cas d'Élisée. C'est Dieu qui l'a dit. Tu faut le point comme prophète à ta place. Élie n'a jamais dit, oh Dieu, puisque mon esprit venir sur lui. Jamais. Moïse n'a jamais dit le cas de Josué. Ma prière, c'est de vivre longtemps et voir Josué venir, que mon esprit vienne sur lui. Jamais. Vous ne pouvez pas montrer ça dans l'écriture. Dieu, oui. Laisse que mon esprit puisse venir en une double portion sur mon fils. Laisse que mon esprit puisse venir. Mais laisse que mon esprit puisse venir en une double portion, oui. Sur mon fils, oui. Quand j'atteindrai la fin de ma route. Quand je vais atteindre la fin de ma route. Et que je ne pourrai avancer. Et que je ne pourrai plus davantage. Oui. Je vais passer cette Bible à Joseph. Je veux passer cette Bible à Joseph. Et dire, Seigneur, qu'il désire accomplir une œuvre pour toi. Qu'il désire accomplir une œuvre pour toi. Qu'il veut être envoyé au loin. Qu'il veut être envoyé au loin. Avec ses enregistrements. Avec ses enregistrements. Afin de les faire écouter. Afin de les faire écouter. À ces gens des montagnes. À ces gens des montagnes. Dans des endroits reculés. Dans des endroits reculés. Où beaucoup d'entre nous ne voulons probablement jamais aller. Oui. Où pourtant le message doit aller. Où pourtant le message doit aller. Comme dans le monde entier. Oui. Nous te prions. Nous te prions. De bénir notre frère. De bénir notre frère. De lui donner ton esprit. De lui donner ton esprit. Puis cet esprit. Un esprit qui va venir à cet esprit. C'est vraiment. Continue. De lui donner ton esprit. Oui. Puis cet esprit venir sur lui. Puis cet esprit venir sur lui. Le guider. Et le diriger. Lui et sa femme. Dans ces endroits. Donc, c'est l'esprit qui a le conduit. C'est l'esprit de Dieu, non? Maintenant, disons ici au paragraphe 38, qu'est-ce qu'il dit? Au paragraphe 38. Oui. Père bien-aimé, Père Céleste. Bien-aimé Père Céleste. Nous imposons de nouveau les mains sur notre frère Martin. Oui. Au paragraphe 38. Oui. Nous l'envoyons dans les contrées les plus éloignées. Oui. Où tu as ordonné qu'il aille. Où tu as ordonné qu'il aille. Où que ce soit. Où que ce soit. Qu'elle soit nombreuse. Qu'elle soit nombreuse. Ou en petit nombre. Oui. Que ce soit. Oui. Que ce soit sur les routes secondaires. Oui. Ou principales. Oui. Le long des haies. Oui. Ou n'importe où. Oui. Seigneur. Puisse ta bénédiction être avec lui. Oui. Nous lui imposons les mains. Tandis que nous appelons sur lui ton aide. Oui. Et que nous lui donnons nos bénédictions. Oui. Que l'esprit qui est sur moi, Seigneur, puisse l'accompagner, le guider, le diriger. Donc il est remplacé pour le prophète. Il remplace, c'est quel esprit? Or, tous ceux qui les posé, mais quel esprit puisse les guider tous. C'est l'esprit là qui va parler avec eux. Ils sont dans le même esprit, mais ils sont dans le message. Ils ont pris le message. Donc l'esprit là, l'esprit qui a le prophète là, c'est l'esprit qui va le conduire. Donc si Branham aussi, si Joseph aussi vient comme ministre, le même esprit doit le conduire. Le même frère lui. Et la relève, laquelle dit d'où portion, c'est la relève. Tous les ministres sont la relève. Prends ce nom côté de Jésus. Paragraphe, les mêmes ministres qu'il a consacré là. Écoute. Paragraphe 112 au paragraphe 114. Paragraphe 112 oui. À 114. Oui. J'ai rangé du côté. Donc c'est celui seulement que l'esprit qui a été sur le prophète est descendu. Frère Neville. Frère Bidel. Frère Kras. Et frère Biller. Oui. Et vous tous. Les frères ici. D'Uni. Oui, Juni. Où que tu sois. Et vous les autres frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois Terry. Lynn. Charlie Cox. David. Les jeunes hommes, vous êtes nombreux ici. Des ministres, hein? Oui. Que Dieu vous voie. Oh. Comme j'aimerais prendre une poignée d'entre vous. Oui. Et vous faire participer à l'évangélisation. Oui. Vous postez quelque part. Voyez. En sachant que vous avez mûri.
Oui. Vous pouvez tenir. Vous pouvez Et tenir. vous connaissez le message. Et vous connaissez le message. Vous étudiez. Et vous étudiez. Vous faites vos preuves. Pour faire vos preuves. Vous sentez un appel dans votre Vous vie. sentez un appel dans votre vie. Je vois 2 ou 3 jeunes hommes. Je vois 2 ou 3 jeunes hommes. Et 4. Et 4. Ou 5 assis Ou 5. dans une autre rangée. Oui. Vous êtes des jeunes hommes. Vous êtes des jeunes hommes. Moi, je vieillis. Moi, je vieillis. Frère Lévi Frère vieillit. Lévi vieillit. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. nous allons mourir. C'est vous C'est vous qui devez qui prendre devez prendre la relève. C'est vous qui devez prendre La C'est relève. vous qui devez prendre La relève. Parce que la double option, vous parlez. Votre double option, c'est la relève. Vous mettez la relève, la continuité. La continuité. Ah, il dit que les ministres ont aussi le même esprit que eux tous sont la relève. Ils doivent prendre la relève du ministère. Eux tous sont, ils vont prêcher le message. C'est le message qui doit être prêché. Donc, quand il dit que puisque mon esprit est venu sur lui, ce même esprit est venu sur tous les ministres. Et tous les ministres ont prêché le message. Dieu l'a envoyé pour prêcher le message. Et tous les ministres. Oui, Et tous les ministres ont prêché le message. Donc, quand il dit double option, double portion de l'esprit, là, il parle de la continuité de la prédication du message. Que Joseph Branham va rester sur la parole. Il ne va pas dévier la parole. Il va prêcher le même message. Il sera la continuité de ce qu'il a fait. Tous les ministres aussi sont en continuité du prophète. Ils sont en continuité de ce qu'il a fait. On va lire 2 déclarations. Oui. Du prophète sur ce cas. Sur la continuité. Oui. Oui, vas-y. On va prendre d'abord, dès ce moment, que à partir de ce moment, parce que la cette brochure-là, c'est la continuité, la eux ont lié ça à Joseph seul. C'est ça. Or, dans la même brochure, le prophète a parlé de tous les ministres, C'est ça. qui vont être le 15, 4 mois, 61. Excusez-moi. Le 15, 4 mois, 61. Ok. Le paragraphe 14 à 15, paragraphe électronique. 14 à 15. Oui. Paragraphe électronique 14 à 15 et le paragraphe 55. Dès ce moment, 14 à 15, Oui. quelqu'un leur avait dit que je tenais une série de réunions à Lusby. Oui. Et ils sont allés là. Et alors, Oui. un soir, ils ont vu un petit garçon qui avait une paralysie spasmodique sorti de son fauteuil roulant et marcher jusqu'à l'estrade. Oui. Le petit garçon a été loin du Saint-Esprit. Il parle de frère Wood et de sa femme. Comment est-ce qu'ils ont été gagnés? Qu'ils étaient présents. Maintenant, prenons le paragraphe 15. Oui. De là, je suis allé en Finlande, en Suède, des pays scandinaves. Sur mon chemin de retour. Je suis allé dans une ville proche. De là, où ce jeune homme, est venu au Seigneur. il est venu au Seigneur. Pendant que je prêchais. C'est l'un de mes enfants dans le ministère. Et il pense que quand vous pouvez parler enfant, il lit ça d'abord à une affaire de. Il a fait sortir le mot héritage. L'héritage de Branham. Vous voyez, l'héritage. Les ministres qui prêchent le message sont les fils de Branham. C'est ça. Alors, il parle de ce frère-là, oui. C'est l'un de mes enfants. Il dit c'est l'un de mes enfants. Dans le ministère. Frère Hill. Et je pense. En Finlande. C'est là-bas qu'il avait été. Il dit c'est l'un de mes enfants dans le ministère, frère Hill. Et je pense que c'était comme ça. Oui. Frère Hill. Et d'entendre ces autres frères comment différentes choses ont eu lieu. Oui. Je me fais vieux maintenant. Et cela me fait donc penser à ces jeunes gens. Qui grandissent. Qui prendront ma place. Qui prendront ces jeunes gens d'ici peu. Oui, je suis très vieux. Je suis très heureux de les voir. Tout ce que j'ai désiré être quand j'ai vu l'assemblée, l'église de Dieu, les pèlerins et différents groupes,
J'aurais voulu être sur le point de dire ce matin comme Simeon, Oui. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Voilà. J'aurais dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Après les avoir vus. Donc la continuité là, c'est tous ceux qui prêtent, les ministres qui prêtent le message. C'est eux qui doivent faire la relève, ils doivent prendre sa place. D'un seul cœur. D'un seul cœur. Et d'un commun accord. Oui. Bien unis. Bien unis. Si Satan vous mettiez, Oui. dans un état où vous tirez sans cesse les uns sur les autres, lui n'aura pas du tout à tirer. Vous voyez? Oui. Vous ne faites pas que critiquer. Vous voyez, quand je verrai cette glorieuse église de Dieu, Oui. qui est rachetée, s'unir comme une grande unité, je fermerai alors ma Bible. Je fermerai alors ma Bible Et la remettrai à mon fils Joseph. dans le paragraphe là. Eux ils prennent la partie où il a dit je fermerai la Bible, où il a donné ça à Joseph. C'est-à-dire que c'est là ils disent que non, c'est lui qui va remplacer. Oh, ça me- En haut, il dit c'est ces frères-là qui vont prendre ma place. Dans son souhait là, quand il voit tous ces jeunes ministres là en train de naître, de grandir, là, il dit c'est eux qui vont assurer sa relève. Dans le même paragraphe, il n'a pas lié ça à Joseph seul. Il fait partie des En ministres. tant que remplaçant, Joseph aussi fait partie des ministres. Oui, Je fermerai alors ma Bible. oui. Et la remettrai à mon fils Joseph. Et ils coupent, dès ce moment-là, ils coupent là, en bas là. Oh, c'est le même paragraphe, hein. Mais eux, ils prennent en bas là. En haut là, eux, ça ne les intéresse pas. Parce qu'on veut positionner quelqu'un. Oui, frère. Et je dirai, Et je dirais, continue mon fils. continue mon fils. Mes autres enfants. Continue d'abord mon C'est fils. ça. Et il ne savait pas lui, hein. Il dit mes autres enfants, Mes fils. mes fils aussi, Allez donc de l'avant. dans le ministère. Amen. Vous tous allez de l'avant. Et restez juste comme cela. C'est tellement clair. On n'a pas besoin de raisonner là. Est-ce que là, il parle de la place à Joseph Branham seul? Joseph Branham est ministre. Tous les ministres là, ils vont prendre, ça va prendre d'abord une dernière brochure à Kadesa Banea. Le 27, 5e mois, 56. Le paragraphe 1 à 3. Verset 5e mois, 56. Donc, on a vu tout à l'heure le 27, 5e mois, 56. Ok. 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 Paragraphe 1 à 3. Surtout le paragraphe 3, oui. À Kadesh Barnea. Oui. Paragraphe 1 à 3. Mhm. Elle avait tellement peur Oui. que son cœur battait. Dans ce moment, par exemple, parle de ses fils. Et il a mis Joseph dedans. Dès ce moment, il dit c'est pour prendre ma place. Il a parlé du frère qu'il avait gagné en Finlande. Avec tous les autres. Il dit vous allez prendre notre place. Et quand vous lisez en bas maintenant, il dit Joseph. Et mes autres enfants et mes autres fils, vous allez prendre ma place. Donc il n'a jamais lié ça à uniquement un individu qui assumerait une continuité en tant que prophète comme lui. Parce qu'on va revenir, prophète comme Branham là. C'est par rapport à quoi? Et on va amener ça dans la Bible. C'est une promesse. Maintenant, la promesse de Joseph Branham là, dans la Bible là, vous allez nous la montrer. On va vous montrer au Branham qu'il n'y a plus personne après lui. Et même dans le corps de Christ là, personne ne peut prendre la place de quelqu'un. On va revenir. Quand on parle de place arrêtée, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Quand il parle de place, il parle de continuité. Mais lui, ça passe en tant que Malachi. Il est le seul. Dans notre, il n'y a pas quelqu'un encore. Il est le seul prophète majeur de cette génération. Il dit que c'est infaillible. On va dire ça, c'est dans l'esprit de cet âge. Disons oui. Elle avait tellement peur Elle avait tellement peur. que son cœur battait. Oui. On dirait On dirait. à environ 90 000 à l'heure. Elle était chez moi tout à l'heure. Et elle était dans la pièce. Oui, oui, oui. Et essayant de fredonner cela et d'arranger cela. Eh bien, cela me rappelle Frère Mou. Oui. Quand son petit garçon disait Il dit, cela me rappelle frère Mou. Quand son petit garçon disait, qu'il voulait prêcher, il dit, le frère Mou, son garçon qui vient jouer, il est petit. Oui. il avait environ 7-8 ans. 7 ou 8 ans.
il ne cessait de dire, Oui. papa, Oui. je veux prêcher. Je veux prêcher. Alors un soir, M. Mou a dit devant l'assemblée, Un soir, M. Mou dit devant l'assemblée. eh bien, Les amis, a-t-il dit, a-t-il dit, David, oui, qui est assis ici, oui, il était assis là comme un vieux pasteur, vous savez, avec la tête bien relevée. et le papa du petit, qui est pasteur, il dit, bon, aujourd'hui, comme mon fils dit, il veut prêcher, c'est lui qui va nous enseigner. Et le petit, la fille, quand il arrive à la chaîne, il a regardé dans la salle, il a fui, il allait s'asseoir. Mais à la suite, vraiment, m'a dit quelque chose. Oui, frère. A-t-il dit, désire prêcher un petit peu ce soir? Ainsi le garçon s'est précipité Le garçon sur s'est l'estrade. précipité sur l'estrade. D'un bond, Oui. il a quitté son siège. Oui. Il s'est précipité là. Là. Vous savez, Oui. puis il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et il s'est dit Il s'est dit, qu'il attaquerait directement son sujet. il s'est dit, il va attaquer directement son. Et il a regardé Oui. d'un côté puis de l'autre. Oui. Et il a dit, Et- ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oui. Il est vite retenu s'asseoir. Il est vite reparti s'asseoir. Oui. J'ai vu bon nombre de fois Oui. où je me suis dit Oui. que cela ne marcherait pas. Ainsi seulement. Toutefois, Toutefois. ça s'est bien passé. Oui. Leur mère avait l'habitude de chanter Oui. pour nous. Pour nous. Ma belle Emeda. On va s'arrêter au paragraphe 3. Termine. Oui. J'aimerais les entendre chanter encore une fois. Oui. Pas vous. J'aimerais vraiment les entendre chanter. Peut-être qu'on pourrait les demander de former leur équipe le soir du dimanche prochain. Oui. Et de chanter pour moi le cantique qu'elles avaient chanté quand je quittais l'église. Vous souvenez-vous quand c'était le sable sur les empreintes de pas à être lavé. Oui. Et puis ils viennent de l'Est et de l'Ouest. C'est vrai. Fêter avec le roi. Dîner comme ses convives. Oui. Je pense que c'est comme ça. Mais j'aimerais les entendre. Combien aimeraient les entendre le soir du dimanche prochain? Oui. Si on est encore là. Certainement. Oui. Ma belle, es-tu là? Est-elle là? Donc, Oui. elle entend cela. Et Meda est là derrière. Oui. Ainsi, elles peuvent s'exercer un peu. Parce que les filles vont les quitter au bout d'un moment. N'est-ce pas? C'est exact. Il faut qu'elles exercent un peu maintenant. Et qu'elles commencent la semaine prochaine. Oui. Ce soir, Ce soir. je vais me préparer à venir. Oui. Et juste quelques instants, Oui. avant ma famille est partie. Oui. J'étais seul avec le Seigneur pour prier un peu. J'ai dépassé en voiture le vieux tabernacle. Et j'ai vu les voitures alignées ici dehors. Vous savez, cela réveille de vieux souvenirs. Ça réveille de vie. Il y a longtemps. Il y a longtemps. De l'époque où nous avions l'habitude d'avoir ici, Oui. de venir et de tenir des grandes réunions qui duraient jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les gens s'asseyaient tout simplement ensemble. Vous savez, bon nombre des anciens sont aujourd'hui par ici dans la tombe. Oui. Je parle de leur corps, mais eux, ils sont dans la gloire. Tous les anciens frères qui sont partis là. Oui. Et des générations continuent à venir. Les générations continuent à venir. Les plus jeunes montent. Les plus jeunes montent. Et dans peu de temps, Et dans peu de temps, nous serons partis. nous on va partir. L'autre génération, Notre génération, les jeunes gens, les jeunes gens, vont nous remplacer. ils vont nous remplacer. Ils vont nous remplacer. Donc, tous ceux qui viendront après lui, les frères prédicateurs, là, ils vont prendre la place. Ils vont continuer leur aussi. Il est même sa fille va prendre sa place. Dans la prédication Amour divin, il dit elle avait vision quand il était petit. Il dit elle aussi va me remplacer. Donc ça veut dire qu'elle va venir prêcher aussi. Vous voulez connaître ça, Amour divin, 5, 3, 3 mois, 57, paragraphe 37. Il dit que Rebecca, elle va me remplacer. Donc on va traiter ça aussi comme elle s'est dit. Le Seigneur, parce qu'il dit qu'elle était petite, elle avait aussi, elle voyait. Joseph aussi, il voyait. Pour revenir concernant la place de Joseph Branham, parce que vous avez parlé de continuité, mais on n'est pas situé sa place. Quand Branham parle de continuité, il parle des Éphésiens. On n'a pas vu une promesse biblique en rapport avec lui, son ministère, comme Malachi. On va revenir dans l'âge de l'église de là où Odyssée, pour dire que dans la Odyssée, là, il n'y a pas 2, ni 3, ni beaucoup. Il y a un seul pour cet âge. Frère, ok. Exposé de cette âge de l'église, page 320 à 321. Oui. Ils ont. Après, on prend compte à vous. Exposé Il dit il n'y a de personne cette âge de l'église. après lui. Page 320 à 321. Oui. Avant de conclure cette session,
sur le messager de l'âge de Laodicée, Oui. nous devons considérer sérieusement Oui. les deux pensées suivantes. Premièrement, Oui. cet âge a un seul messager prophète. L'Odyssée là, Joseph Branham là, en tout cas dites-nous qu'il n'est pas dans l'Odyssée. Là, il n'y a pas de souci. Mais s'il est dans l'Odyssée là, parce que vous dites qu'il est prophète, maintenant vous ne définissez pas. Et il est prophète messager. Parce que vous attrapez le mot prophète, mais dans le corps de Christ, il y a des prophètes, comme tu as dit que Branham a dit, Lévi est prophète. Quand les apôtres étaient là, il n'a dit pas des prophètes. Prophète là, comment? Parce que vous parlez de nom, il a le don. C'est le don là qu'on peut juger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour vous des ministères des prophètes. Il y a des prophètes néo-testamentaires comme les Agabus. Maintenant, lui, il y en a. Mais celui qui concerne la révélation de la parole là, pour là où il y a un seul. Là. Il n'y en a pas deux. Et que c'est infaillible. Termine ça, frère. Oui. Premièrement, Oui. cet âge aura un seul messager prophète. Cet âge-là aura un seul messager prophète. Apocalypse 17 Oui. dit, quand il sonnerait de la trompette, Il dit cet âge aura un seul. C'est pas clair. quand il au singulier, Au singulier. Oui. sonnerait de la trompette, Quand il va sonner de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. deux prophètes majeurs en même temps. Joseph est prophète là. Dites-nous, il est prophète majeur. Et de quel âge? Ou bien il est prophète tout court. Il est prophète comment? Il est prophète mineur. C'est un Éphésien. Il est quoi? Oui, frère. Oui. Dans aucun âge, Dans aucun âge. Dieu n'a donné à son peuple Dieu n'a donné à son peuple. deux prophètes majeurs en même temps. Ça n'existe pas. Il a donné Enoch seul, Il a donné l'homme seul. il a donné Noé seul, Noé seul. Moïse lui seul avait la parole. Lui seul avait la parole. Même si d'autres prophétisaient, Même si d'autres. prophétisaient. Est-ce que quand Moïse était là, d'autres ne prophétisaient pas? Les gens même, ils sont. Josué, quand il a appris que même l'esprit était tombé sur les gens qui prophétisaient, ils voulaient être jaloux. Moïse dit, veux-tu être jaloux? Puisse même le peuple de Dieu être rempli de prophètes. En dehors de Marie, il y avait des prophètes. Les 70 anciens, l'esprit a répondu sur eux. Ils ont prophétisé. Mais est-ce qu'ils étaient prophètes comme Moïse? Vous voulez nous dire que Joseph Branham est prophète comme William? Comme William. Donc vous devez accepter qu'il soit prophète majeur. Tu vas dire qu'il a la double onction d'Élie et tu vas dire qu'il n'est pas prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, frère. Alors, et qu'on doit le consulter, Joseph. Branham. Mais le prophète a dit qu'il consultait votre pasteur. On va vous lire ça. Oui, frère. Il a donné Moïse lui seul avec la parole. Moïse lui seul. Même si d'autres prophétisaient. Même si d'autres prophètes. Jean-Baptiste est venu Est-ce seul. que Joseph a la parole? Ils disent que Joseph aujourd'hui a la parole. Vous avez confessé ça. Que Joseph a la révélation. Joseph a ça. Mais c'est que vous-même là, vous ne croyez pas le prophète. Oui, allons-y, frère. Même si d'autres prophétisaient. Même si d'autres prophétisaient, Jean-Baptiste est venu seul. Jean-Baptiste est venu seul. Or, en ce dernier jour, En ce dernier jour, il doit y avoir il doit y avoir un prophète, un prophète, pas une prophétesse. pas une prophétesse. Bien qu'en cet âge, Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes oui, que d'hommes oui, qui prétendent apporter la révélation de Dieu. prétend même apporter la Et révélation. la parole infaillible Oui, dit que la parole infaillible. Donc le récit dit le Seigneur, dit que c'est lui, c'est lui, le prophète, le prophète, qui révélera qui révélera, les mystères oui, aux gens aux gens du temps de la fin du temps de la fin, et qui ramènera oui, le cœur des enfants oui, au Père. au Père. Donc il donne la promesse qui accompagne ce prophète-là. Donc si Joseph est Élisée, vous devez présenter la promesse qui accompagne Joseph. Et si vous allez prendre maintenant l'esprit d'Élie, là vous faites fausse route. Parce qu'il y a 5 manifestations d'esprit d'Élie dans la Bible. On va lire ça dans la Révélation des 7 jours. Donc vous pouvez penser dans rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Il prend le nom Jésus, il dit G-E-S-U-S. 5. Il y a 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Élie de Tishbite, Élisée, Jean-Baptiste, Malachie 4 et un des élevés d'Apocalypse 11. Joseph Branham, là, où est sa place parmi ces manifestations de l'esprit d'Élie là? Oui, frère. Oui. Il y en a qui
qui disent Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Par une révélation. Nous, on ne croit pas en ça. Je conteste cette affirmation. Oui. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Totalement infirmée par Apocalypse 17. Par Apocalypse 17. Oui. Or, je ne dis pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge. Est-ce que dans l'Odyssée, là, les gens ne vont pas prophétiser? Oui. Et que leur ministère peut être correct, Des ministrants. Et que leur ministère peut être correct. Et le seront. Oui. Je ne dis pas. Oui, je ne dis pas. Qu'il y aura des prophètes comme l'époque de Paul. Est-ce qu'à l'époque de Paul, dans le Nouveau Testament, il y a-t-il pas des prophètes néo-testamentaires? Où il y a eu un prophète nommé Agabus. Dans Acte 13. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, la Bible, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, pas des prophètes messagers, mais il était dans une assemblée où il y avait des prophètes et des docteurs. Et Agabus même, il allait prendre, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture-là, façon, il savait de m'attacher, c'est comme ça, on va l'attacher. Nous, on croit aux prophètes néo-testamentaires, on croit aux prophètes éphésiens, on croit aussi aux dons de prophétie, et Dieu n'a jamais cessé d'accomplir ça. Il continue. Donc le prophète là, ce n'est pas don de prophétie. Seulement on appelle prophète. Je ne dis pas. Vous parlez d'un don de prophétie, on peut le juger. Mais le prophète Marcel, on ne peut pas le juger. Bon, Joseph là, lui, il est prophète comme son père. Mais le ministre, peut-on le juger? Sur quelle base? C'est sur la parole, c'est qu'il prêche. William lui-même, qui a dit qu'il n'a pas dit aux gens de ramener ce qu'il dit là dans la parole? Allons-y, on termine. Oui? Je ne dis pas. Je ne dis pas. Oui. Il y aura des prophètes. Oui, il y aura des prophètes. Comme à l'époque de Paul. Oui. Où il y a eu un prophète nommé Agabus. Où il y a eu un prophète nommé qui prophétisa une famille. Qui a prophétisé une famille. Je suis d'accord que c'est vrai. Il y a des gens qui vont prophétiser. Leur ministère sera juste. Donc à cette époque aussi, il y a des gens qui vont prophétiser. Et il y aura aussi un véritable ministère. Je suis d'accord que c'est vrai. Il y a des Éphésiens dans le corps de Christ. Mais je dis. Mais nous ne croyons pas. En vertu du témoignage infaillible. En vertu du ainsi dit le Seigneur. De la parole. De la parole. Du témoignage infaillible. Qu'il y ait. Oui. Plus d'un seul messager prophète majeur. Messager, prophète majeur. Oui. Qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Oui. Et qui a le ministère de ramener les cœurs des enfants au Père. Au Père. Donc, dans l'Odyssée, il y a un seul. L'ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable. Le restera. Elle sera confirmée. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Frère, l'Odyssée là, nous croyons qu'on est encore dans l'Odyssée. Il y a un seul prophète messager pour cet âge. Chacun sait. Oui.